Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui des différentes raisons pour lesquelles une âme choisit de s'incarner sur Terre. Tout d'abord, il est intéressant de comprendre pourquoi une âme s'incarne. Elle doit évoluer spirituellement afin d'être alignée à la vibration de l'univers. Pour ce faire, elle doit trouver le parfait équilibre en tout. L'âme travaille alors les différents aspects de l'humain comme le rapport au matériel, le rapport à la violence, les relations entre personnes, le positionnement autoritaire ou soumis et bien d'autres choses encore. Il est également important de rappeler que lorsque l'âme et le guide travaillent ensemble aux objectifs à accomplir dans la vie à venir, ils ne sont pas connectés aux émotions humaines. Ils sont alors très factuels dans leurs choix. L'âme, malgré l'avis du guide, qui lui a la notion d'émotion, peut vouloir aller trop vite, travailler trop de choses en même temps, ce qui rend parfois l'incarnation très difficile, voire impossible. Ce qui explique souvent l'arrêt du contrat par l'autre, l'humain, en mettant fin à ses jours, parce que émotionnellement pas supportable. Elle reviendra alors sur plusieurs vies en fractionnant ses missions. Ces raisons, ces missions, qui sont choisies en amont avec notre guide, avant de nous incarner, ont toutes pour but d'élever notre âme spirituellement. La première raison que j'aborderai est la réincarnation immédiate. En effet, il se peut que suite à une vie difficile à assumer au moment du jugement du miroir, l'âme choisisse en accord avec le guide de repartir dans une vie directement qui sera sans nul doute une vie de peine. L'intention est de venir équilibrer le mal fait dans une vie et celui vécu dans une autre. L'exemple que je peux donner est celui d'un gardien d'un camp pendant la Seconde Guerre mondiale qui, une fois de l'autre côté, découvre l'horreur de ses actes ou les conséquences de ses non-actes. La réalisation est tellement violente, le pardon à s'accorder soi-même tellement hors de portée, qu'un retour immédiat est alors décidé. Pour les mêmes raisons, une âme revient dans l'immédiat afin de vivre les conséquences de ses choix faits dans sa vie précédente. Un exemple dur mais parlant que je peux donner, un participant d'un réseau d'abus d'enfants reviendra en tant qu'enfant lui-même abusé par ce même réseau. Il est également possible de se réincarner dans l'immédiat quand il a été décidé en amont que pour une évolution plus rapide, que la mère, père, deviendrait l'enfant de leur enfant, devenir l'enfant de l'enfant pour travailler sur les deux points de vue au sein de la même famille d'âmes. La deuxième raison d'incarnation sur Terre est de faire vivre une épreuve à une autre âme. L'enfant qui meurt dans les 3 premières années n'est souvent venu que pour faire vivre cette épreuve à ses parents, à sa famille. Il s'agit d'un travail à faire autour du deuil, transmuter cette peine, être résilient. Il s'agit souvent d'une épreuve choisie par nous-mêmes en amont. Un autre exemple, un humain qui subira de la violence pendant son enfance sera confronté au choix. Reproduire ce schéma sur ses enfants, sa compagne, les autres, rester dans le statut de victime et donc ne pas avancer dans la vie car bloqué sur ce trauma, ou transformer, transmuter cette triste expérience en quelque chose de juste, accompagner autrement ses enfants, se servir de ce vécu pour aider des personnes vivant ou ayant vécu des situations similaires. La troisième raison est celle de messager. Son rôle est de nous éveiller, de nous faire évoluer en tant que groupe. Il est inspiré dans ses écritures, ses films, ses discours. Il est souvent connecté avec l'invisible, consciemment ou non. Le but est toujours le même, aider l'humanité à s'éveiller. Le messager est souvent décrié, moqué ou catalogué, illuminé.
C'est un sacrifice pour lequel l'âme consent, car indispensable à notre évolution. Il faut cependant rester prudent, comme certains peuvent se faire passer pour ces messagers afin de nous tromper, nous abreuver de leur fausse lumière. Écoutez bien leurs messages. S'ils ne sont pas basés sur l'amour inconditionnel et le respect de tous et de tout, alors soyez prudents. La quatrième raison est le repos, une vie fluide, simple, tranquille. L'âme traverse la vie sans réelles complications. Cette incarnation fait souvent suite à une vie difficile où les épreuves ont été nombreuses et éprouvantes. Durant cette incarnation, l'âme a le choix de ne rien travailler, simplement traverser cette vie sans objectif précis, ou bien de choisir cette accalmie pour se consacrer à aider les autres. Étant libre de tout souci majeur, elle peut se concentrer sur les moins fortunés d'elle. Pour finir, la dernière raison, l'incarnation originelle, celle où nous décidons en amont le chemin et mission qui permettront à notre âme de progresser pour évoluer. Le but de ces incarnations est de trouver l'équilibre, l'harmonie parfaite. Un exemple que je peux prendre pour illustrer ce propos est celui d'une âme qui, dans sa précédente incarnation, était un humain très avare, égoïste. Dans cette vie-là, elle est tout au contraire à tout donner aux autres sans penser à elle. La vie prochaine, ou les autres, elle devra trouver l'équilibre entre recevoir et donner pour valider ce travail et évoluer. Parce que oui, un travail peut se faire sur plusieurs vies. Nous n'avons pas mémoire de nos vies passées et pouvons donc faire les mêmes erreurs sur plusieurs incarnations. Il est à noter que plus les vies passent, plus les conséquences de nos erreurs sont importantes pour nous forcer, en quelque sorte, à aller dans le bon sens. Si je reprends par exemple l'exemple ci-dessus, celui où l'âme donne tout aux autres, elle pourra se trouver à un moment sans rien, parce qu'on lui aura tout pris, sans qu'elle ne trouve d'âme charitable pour l'aider, elle. Elle sera confrontée à une grande injustice, ce qui l'obligera à remettre en question son positionnement vis-à-vis des autres, sans pour autant tomber dans l'opposé, puisque c'est comme ça, je n'aide plus personne. Rappelez-vous l'équilibre. Elle doit être en mesure de donner et recevoir avec justesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur les différentes incarnations d'une âme sur Terre. Que la lumière vous accompagne. À bientôt et merci.